Moi, je trouve Fred, ça a été un très très grand avant-centre. Sous-côté, il était très fort. Il était vraiment fort. Et après, ça fait partie des grands clubs. À partir d'un moment où tu es tombé dans un grand club, tu te sentir construire. C'était différent au début, Paul ne voulait pas beaucoup de joueurs. Après, tu arrives avec Gérard qui, lui, veut des joueurs. Okay. Après, tu as la concurrence. Hein, si tu veux pas avoir cette concurrence, bah, tu vas en bas et tu t'assures une place de titulaire. Et comme je dis, c'est jamais sûr, quoi qu'il en soit. Mais quand tu es dans un grand club, tu dois accepter qu'il y ait des grands joueurs qui viennent. C'était quoi la différence entre Paul Le Guen et Gérard Houllier? Moi, je suis fan de Paul, donc c'est un peu différent. Je suis pas objectif et je me suis embrouillé avec Gérard. Donc, donc c'est pas. Non, la grosse différence, c'est le management. Je pense qu'en tant que entraîneur, Paul était un bon entraîneur, mais en tant que manager, c'était pas. C'est pour ça qu'il s'est évité des problèmes en ayant trop de joueurs. Ok. Et Gérard Houllier, c'est un très bon manager. C'est-à-dire que dans à l'anglaise. Ouais, vraiment. Il délègue à qui En fait, il arrive à sublimer même son staff. En donnant des responsabilités aux uns aux autres, en donnant beaucoup de valeur au staff, en te donnant aussi de la valeur quand il le fallait. Et en termes de management, moi, c'est ça. Même si j'aimais pas, c'est pas. Il faut être objectif. C'est le discours d'avant-match, c'était quelque chose. Ah ouais, le discours d'avant-match était bien structuré.